Bonjour à tous, je viens vous voir pour vous faire part d'un sujet qui m'a particulièrement touchée à l'occasion d'une communication avec une jument. Et j'ai eu envie de le partager avec vous parce qu'effectivement, il s'agit de l'histoire d'une jument. Mais quand on met le sujet en perspective, on imagine bien que de très nombreuses juments sont concernées. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre ce sujet en lumière, même si c'est un sujet qui est pourtant sombre. Alors j'ai pris quelques notes pour être sûre de retransmettre les bons mots et les bonnes formulations telles que je les ai reçues et ne rien déformer parce que ça c'est vraiment important pour moi et je pense pour la jument aussi. J'ai été contactée par un élevage qui visiblement prend grand soin de ses juments et de ses poulains, à tel point de se lancer dans une démarche de communication pour comprendre les origines et les raisons de son mal-être persistant, puisque malgré tous les bons soins qu'ils peuvent lui prodiguer depuis qu'elle est chez eux et toute l'attention qu'elle peut avoir, elle ne va pas mieux. Force est de constater qu'elle ne va pas mieux et par ailleurs elle ne produit pas de poulain. Alors je n'aime pas du tout ce terme produire, on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard justement, mais toujours est-il que c'est un symptôme de son mal-être. C'est une communication qui a été très touchante parce qu'elle était empreinte d'une grande tristesse mais aussi d'une grande pudeur pour faire émerger deux sujets. Le premier, c'est la question de l'attachement maternel d'une jument qui vit un drame quand on lui arrache son poulain ou même quand on lui arrache à l'état d'embryon. Et c'est ça qui était particulièrement interpellant dans cette communication. Et la deuxième question, c'est la problématique de l'abus et du non-respect de l'intégrité physique et de l'intimité d'une jument. Quand je me suis connectée à la jument, elle m'a expliqué qu'elle était malheureuse parce qu'elle n'arrivait pas à oublier certains événements du passé, des choses très tristes, très lourdes qu'elle a vécues, qui la hantent malgré sa nouvelle vie chez ses nouveaux gardiens et malgré tout l'amour qu'ils peuvent lui donner. Quand j'ai abordé avec elle la question des bébés, elle m'a expliqué qu'à chaque fois elle les perdait et qu'à chaque fois ça recommençait. Et là j'avais vraiment l'impression d'un travail à la chaîne, d'une grande quantité. Et là je cite exactement ses propos parce qu'ils sont très forts. Elle m'a dit « Je ne suis pas une machine à faire des bébés, je suis une maman dans l'âme, mais l'humain ne comprend pas ça. » Elle m'a aussi donné une information interpellante qui est la suivante, je la cite. J'ai mal au flanc parfois, c'est comme si on tambourinait. Ce sont les mémoires fantômes des anciens bébés que je n'oublie pas. À ce moment-là, j'ai senti que c'était déjà beaucoup pour elle de m'avoir transmis tout ça. Alors je l'ai rassurée et je lui ai vraiment dit que j'étais là pour recueillir tout ce qu'elle avait sur le cœur pour qu'elle puisse se libérer de ce fardeau. Alors elle m'a dit qu'elle avait autre chose à dire, mais qu'elle hésitait beaucoup parce qu'elle n'était pas sûre que je comprenne. Alors à ça j'ai répondu que mon rôle c'est surtout de transmettre, qu'après la compréhension c'est aussi aux gardiens d'interpréter en fonction de ce qu'ils connaissent de son histoire et de son vécu avec elle. Elle a fini par m'expliquer qu'elle se sentait littéralement abusée et que ce sentiment venait s'ajouter à la peine de tous les bébés qu'elle avait perdus et qui lui avaient été arrachés. Elle a même précisé qu'elle se sentait salie à jamais. Alors qu'il s'agisse de saillies mal vécues, vécues comme des viols, ou de toutes les procédures autour des mères porteuses que je ne connais pas. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je porte aucun jugement, mais je transmets en l'état parce que c'est ce que j'ai reçu. Dans les deux cas, il s'agit vraiment de la question de la violation de l'intimité d'une jument et du non-respect de son intégrité physique, au point qu'elle décide aujourd'hui, parce qu'elle est tellement écœurée, de ne plus faire de bébé. Évidemment, je garde confidentiel d'autres éléments de cette communication,
Mais ce qui est beau ici, c'est que la jument a pu dire ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle a pu dire aussi quels étaient ses besoins. Et en l'occurrence, elle demande beaucoup de temps pour penser ses blessures de l'âme qui sont nombreuses, je la cite, et beaucoup d'amour et de douceur de la part de son nouveau gardien. Ça permet aussi à son nouveau gardien de pouvoir lui répondre en retour et de lui expliquer déjà qu'il a compris sa peine, qu'il a pu la constater, et de lui raconter quel projet de vie il voudrait lui proposer pour la suite. Et peut-être qu'après tous les deux ils trouveront un terrain d'entente, mais ça seul l'avenir le dira. Moi je peux pas dire si cette jument aura un jour de nouveau envie d'avoir un poulain, mais ce qui est sûr c'est que les bases d'un nouveau départ sont posées pour elle, mais aussi pour elle et son gardien dans ce chemin qu'ils ont à faire ensemble. Inévitablement, un sujet comme celui-là, ça pose une question finalement qu'on se pose assez souvent, ce qui est mais pour qui se prend l'humain? Alors je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que moi-même je suis une humaine, mais quand on reçoit un sujet comme ça et qu'on peut percevoir dans son corps la tristesse que ça génère, on prend forcément beaucoup de recul et on se questionne beaucoup sur notre rapport au vivant. Pourquoi vouloir absolument manipuler ce qui a été divinement créé? Mais ça c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas m'engager ici. Ce qui est sûr c'est que je ne vais pas changer le monde avec une vidéo, mais au moins ça aura le mérite de poser le sujet, de planter une graine qui fleurira là où elle devra fleurir. Et en conclusion de cette vidéo, moi j'ai envie d'envoyer tout mon amour à toutes les juments du monde parce qu'elles ont une énergie magnifique qui est si particulière, si forte et à la fois si douce qu'elle mérite vraiment d'être célébrée. Ça c'est une dédicace pour une jument qui sait pourquoi je dis ça. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère avoir l'occasion d'avoir d'autres sujets à aborder avec vous. À très bientôt, merci.